Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, je m'appelle Marlène Vincent, je suis autrice, compositrice, interprète. Depuis 10 ans maintenant, ça fait plus de 10 ans, j'ai eu plein de groupes, maintenant je suis en projet solo, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et aujourd'hui je crois que j'ai écrit beaucoup de chansons dans ma vie, ça c'est certain. Et aujourd'hui je vais vous parler de ça parce que c'est ce qui me passionne le plus, c'est l'écriture de chansons. Je crois fermement au pouvoir des mots, au pouvoir du mot juste. Je crois qu'on peut avoir un coup de cœur pour une mélodie, qu'on peut avoir un coup de cœur pour de la musique, mais je crois aussi qu'on tombe vraiment amoureux d'un artiste et vraiment amoureux ou amoureuse d'une chanson par l'histoire qu'elle raconte, par les paroles, par les mots qui sont choisis. Et c'est vraiment important pour moi. Je milite pour que les artistes y prennent conscience de ce pouvoir-là et que du coup, ils laissent rien au hasard dans leur écriture. Et dans ce qu'ils veulent donner, dans l'histoire en tout cas qu'ils veulent raconter. D'ailleurs, les fans se font souvent tatouer des bouts de paroles, des bouts de refrains, des bouts de ponts, des mots en tout cas. Tu te fais souvent tatouer des mots et pas des portées de musique. Et ça veut quand même tout dire. Il y a quelques années, j'ai commencé à accompagner d'autres artistes et des collègues dans leur écriture. J'ai commencé à faire de la coécriture et j'ai une pratique du songwriting et de l'écriture de chansons et de la musique en général qui est très intuitive, qui est très basée sur le ressenti, c'est presque naïf quoi, ma manière d'écrire. Et du coup, quand je me suis mise à accompagner et d'autres collègues, je me suis rendu compte que j'avais pas le vocabulaire en fait. Vu que je faisais ça de manière très naturelle et tout, je me suis dit ce serait quand même chouette que je puisse arriver à expliquer, que je puisse poser des mots, des concepts sur ce que je fais déjà naturellement, je pense, en tout cas je m'en doutais. Et du coup j'ai essayé de me former. Je me suis dit c'est important que je me forme. Et j'ai pas voulu me former en France. Je me suis dit que j'écris déjà en anglais, je chante en anglais. Je suis beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français, même si je sais faire les deux. Mais je crois que c'est important en 2022 d'avoir une vision vraiment internationale, en tout cas de la musique et des paroles et de la chanson. Et du coup j'ai essayé de trouver des formations plutôt américaines et plutôt anglophone. L'anglais, de base, c'est une langue pour moi qui est beaucoup plus intuitive, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus basée sur les émotions. Et le français va être plus intellectuel, va être plus poétique, un peu plus complexe à faire sonner aussi, je crois. Tout aussi belle, ça n'empêche pas, on a des très belles chansons françaises, mais du coup, c'était vraiment important d'avoir, pour moi, une vision vraiment internationale et américaine et anglophone de la musique et de ma manière d'écrire. Donc, dans ce module, il va y avoir plusieurs exemples, et notamment des exemples en anglais. Des exemples de chansons, des exemples de paroles. À chaque fois, j'essaye de mettre la traduction, ou en tout cas de vous expliquer ce que ça veut dire, mais c'était vraiment important pour moi d'avoir les deux. Du coup, ensemble, on va parler de songwriting et pourquoi est-ce que j'utilise ce mot-là en anglais, pourquoi pas en français, pourquoi je dis que je suis une songwriter. Parce qu'en fait, ce mot en anglais, il est super cool et il permet vraiment, dans un seul mot, de dire que tu composes ta musique, que tu écris tes paroles et que tu écris la mélodie du chant. Alors qu'en français, c'est vrai qu'on dit qu'on est auteur, compositeur, interprète. C'est des mots un peu complexes et c'est difficile pour les gens de dire « Ok, qu'est-ce que ça veut dire auteur, compositeur, interprète finalement ?» Alors que dans d'autres pays, tu dis « I'm a songwriter », ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser ce mot-là et ce concept-là et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Du coup, dans une première partie, on va déjà se pencher sur l'anatomie d'une chanson, sur comment on va la construire, on va se pencher sur la forme d'une chanson. Et sur une deuxième partie, on va plutôt s'intéresser sur le fond, sur comment construire son histoire, parce que c'est ça qui est important. C'est l'histoire que vous racontez, c'est le message que vous voulez donner. Et du coup, on va s'axer plutôt là-dessus. On va faire un état des lieux, des outils qui sont à votre disposition et des clés que vous pouvez utiliser, des clés un peu essentielles dans la construction de votre histoire. C'est parti.